Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Raphaël, tu es tout puissant, tu es qui donc pourrait parler. Mesdames et messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Votre fidélité à l'émission Radio Fréquence Vie nous honore. Merci de vous installer confortablement. Nous sommes là une fois de plus aujourd'hui pour vous apporter donc des précieuses informations du ciel. Nous sommes là une fois de plus aujourd'hui avec notre équipe de techniciens pour la prise de vue et la prise de son et notre invité sur le plateau, l'évangéliste Roland Atangana, par ailleurs porte-parole du tabernacle du ministère Va et Raconte. Bonjour homme de Dieu. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs. Vivement que cette semaine soit une des bonnes encore de ce avant-dernier mois de l'année 2017 pour tous ceux qui nous écoutent, mais également pour vous-même et votre équipe. Voilà, nous allons inexorablement vers la fin d'année 2017, mais la parole de Dieu, elle est là, toujours immuable, nous donnant surtout de précieuses informations. Alors, au travers des hommes et des femmes, à qui Dieu a donc fait grâce de comprendre profondément la parole de Dieu, pour la répandre donc, pour que les esprits puissent être véritablement touchés et l'intelligence renouvelée. C'est le cas de l'homme de Dieu envoyé par le docteur Thierry Somba ici au Cameroun pour exercer le ministère, prophète Denis Leslie, qui est Leslie autant pour moi, qui est donc dans les murs du temps des nations du ministère Va et Raconte depuis un bon bout de temps. Il anime un important séminaire avec comme thème principal les colonnes de la mort. Tout au long de cette semaine, il y aura des actions spécifiques à compter de ce mardi et ce jusqu'à dimanche. L'homme de Dieu, sans doute, quand il sera avec nous, nous aurons l'opportunité de nous arrêter spécifiquement sur les annonces concernant donc cette semaine. Avec vous, évangéliste Roland Atangana, nous allons revenir particulièrement sur le cœur même, le nœud même du message, sur la porte des vestibules. L'homme de Dieu a déclaré que sur le plan spirituel, Dieu veut voir des hommes et des femmes qui, 1, décident, 2, opèrent le choix, 3, persévèrent, 4, sont tout à fait déterminés. C'est l'histoire de Pierre, sorti de prison, qui décide d'aller là où on priait en sa faveur. Et la première surprise de Pierre, évangéliste Roland Atangana, c'est que, arrivé devant cette maison-là, quand il frappe à cette porte, il y a la distraction qui naît au milieu des hommes et des femmes qui priaient pourtant pour lui, qui voulaient le voir en liberté. L'homme de Dieu a donc expliqué un certain nombre de choses sur lesquelles nous allons largement revenir. La distraction. Alors, elle touche qui? Tout le monde? Les enfants de Dieu? Ou quelques personnes qui ne connaissent pas Dieu? Écoutez, la distraction, mais c'est déjà un fait que tout le monde peut être distrait. Mais de quelle manière et dans quel domaine? Bon, tout le monde, je le dis bien, peut être certainement donc distrait, mais dans le domaine particulier dont parlait l'homme de Dieu, à quoi est-ce que cela est dû? Et pourquoi est-ce qu'on parle de distraction? Vous savez que cette distraction, c'est quelque chose, comment je peux expliquer ça, l'inattention de quelques personnes, de quelqu'un, l'inapplication dans une tâche donnée, ça peut être dans la pensée ou aux choses dont on devrait s'occuper. On parle là de distraction parce que le résultat n'est pas celui escompté. C'est un résultat qui émane, qui découle de cette inattention. Et c'est souvent quoi? C'est que, de façon surprenante, c'est le non-accomplissement, c'est l'échec, c'est le non-aboutissement. Bon, là, on peut parler de quelqu'un qui est distrait, mais dans le sens spirituel, tel que l'homme de Dieu est en train de parler, est-ce qu'un enfant de Dieu, véritablement,
se doit d'être distrait. Je dis non. Mais un enfant de Dieu peut être distrait dans la mesure où il peut inattendument, par inattention, n'est-ce pas, penser à un moment donné qu'il peut peut-être résoudre un certain problème tout seul. Ça fait partie de la dissection. Mais je parlais de la dissection à deux niveaux, à deux volets, dans la mesure où le diable peut amener les gens à être distraits en vous occupant, à vous préoccuper, n'est-ce pas, de ce qui n'est pas essentiel. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez que nous sommes enfants de Dieu pour être premièrement. Et ça, c'est dans mes, j'allais dire, dans mon appel, dans l'exercice de mon appel, dans la mission qui m'est commise, de ramener toujours l'homme à connaître et à comprendre et à être, n'est-ce pas, avisé de l'essentiel qui est la vie éternelle. Parce que figurez-vous que tout homme peut avoir tout ce qu'il veut sur la terre, ou bien encore, Dieu peut donner, octroyer tout ce que l'homme a besoin, mais s'il n'a pas la vie éternelle, il aura tout raté. Alors, je crois que c'est par là qu'il y a toujours lieu de commencer, en ce qui me concerne, dans la commission que Dieu m'a faite, de rappeler aux uns aux autres ce que c'est que la vie éternelle. Alors, je parlais donc de la distraction à deux volets. Le premier volet, c'est celui qui s'est passé depuis le jardin d'Éden, où Ève et Adam ont été distraits. J'allais me parler du détournement. Ils ont été détournés, distraits, n'est-ce pas, de l'objectif qui leur avait été visé, qui leur avait été commis par le Seigneur Jésus, par Dieu. Et vous avez vu le résultat de cette inattention. C'est que c'était la déchéance, c'était la colère de Dieu, c'était la malédiction. Et c'est ce qui se perpétue jusqu'à ce jour. Il y a donc cette distraction qui est donc née de ce fait. Elle continue aujourd'hui qu'en tant qu'enfant de Dieu, étant venus au Seigneur, ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous nous occupons des futilités et non pas de l'essentiel. Des futilités à mesure où, quand on est à l'église, on regarde la veste que le pasteur a portée, le pantalon que le prophète a mis, la chaussure que l'évangéliste a portée. On se préoccupe d'autres choses qui ne sont pas, n'est-ce pas, importantes. C'est parfois que cette distraction qui est mise par le diable amène les uns les autres, après un long temps dans l'église, à regarder les cuisses de telle femme, à guetter, n'est-ce pas, le bien-être de telle ou telle personne et chercher par tous les moyens aussi à être comme la personne sans pour autant, n'est-ce pas, s'occuper de l'essentiel. Il y a plein de choses comme ça par lesquelles le diable peut amener les gens de cette distraction. C'est la poursuite de l'argent, par exemple. C'est-à-dire la cupidité, j'aimerais être, c'est de la distraction. Et parfois, on arrive à être surpris dans cette distraction et le résultat inattendu, j'allais dire, le résultat de cette inattention, n'est-ce pas, arrive. Mais il y a l'autre distraction, à l'autre volet, c'est que nous-mêmes, enfants de Dieu, les enfants de Dieu, vous savez très bien que quand Dieu dit dans 1 Pierre, chapitre 5 au verset 8, quand il dit que vous devez être sobre. La sobriété n'est plus l'émanation de beaucoup de personnes aujourd'hui parce que cette distraction a gagné du terrain. Alors, soyez sobre, veillez et priez. Lorsque vous ne veillez pas, vous ne priez pas. Vous êtes dans l'inattention, vous êtes dans la distraction. C'est ça le véritable problème. Veillez et priez parce que l'autre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Il commence donc à vous dévorer par la distraction. Dès qu'il vous montre des choses qui brillent, des étincelles, des feux d'artifice et autres, vous vous intéressez à ça, vous oubliez le sol sur lequel vous êtes positionné, vous allez chercher, n'est-ce pas, à aller vers ces choses-là qui vous sont proposées. La distraction entre, le détournement s'ensuit et puis la chute est là. C'est ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. L'ennemi est venu, il a présenté, n'est-ce pas, cet objet, il a présenté, j'allais dire, ces fruits que Dieu a créés, distrait la femme à haute discours. Et étant distraite, elle a été détournée et la déchéance est arrivée. Donc, enfants de Dieu, nous sommes interpellés à être objectifs, à être focalisés, à être fixés vers ce que le Seigneur veut que nous puissions avoir les yeux rivés. C'est la vie éternelle. Si quelqu'un prêche l'évangile, ça, c'est de la Bible. Si quelqu'un prêche l'évangile, il n'y a pas Jésus-Christ en le centre. Cet évangile est une hérésie. Vous allez, théologiens et autres, me corriger comme vous voulez, mais je vous parle selon l'Esprit de Dieu. L'évangile que nous prêchons, c'est Christ que nous donnons aux nations pour qu'ils aient la vie éternelle. C'est ça la finalité. Quand Paul parle de
la couronne qu'il faut remporter. C'est quoi? C'est pas la couronne parce que j'aurais fait 30 enfants. C'est pas la couronne parce que j'aurais épousé 3 femmes. C'est pas la couronne parce que j'aurais eu des milliards. C'est pas la couronne parce que j'aurais couché avec tant de femmes que je voudrais. C'est pas de couronne parce que j'aurais eu, je ne sais pas, j'aurais été, tout mon village aurait été délivré de la sorcellerie. C'est pas ça la couronne. Un village peut être délivré de la sorcellerie et ne pas avoir la vie éternelle. Que ce ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Alors, il faut que dans nos messages, et c'est ça le fort du Temple des Nations, la nouvelle naissance pour l'essentiel de la vie éternelle. Ça, vous verrez le docteur se mettre là-dessus à tous les coups. À tous les coups. Et tout ce qui proche du Temple des Nations, la preuve est là. La preuve est là. Mais maintenant, il y a orientation dans l'obéissance des injonctions de Dieu par rapport à sa marche chrétienne. Vous allez payer la dîme à 3 niveaux comme Dieu l'a expliqué. Vous allez, n'est-ce pas, dégager de part et d'autre les Philistins qui sont sur votre territoire, sur votre chemin, qui sont des sorciers, les maladies, les envoûtements et tout ce que nous voyons aujourd'hui. Vous allez récupérer ce que l'ennemi vous a caché, ce qu'il a volé, ce qu'il a pris quand vous étiez dans la distraction. Maintenant que vous êtes revenu, n'est-ce pas, dans l'activité, les yeux rivés vers le Seigneur Jésus-Christ, vous devez récupérer ça. La stérilité doit partir, je récupère mes enfants, je dois récupérer la richesse parce que Dieu s'est fait pour nous enrichir, nous le savons. Mais pas à tout prix et dans tous les prix. Ça dit par tous les prix. Ça dit que, comme Dieu a dit qu'il nous a rendus riches parce qu'il s'est fait pauvre, alors je peux vendre les bébés. Je peux aller dans les hôpitaux faire le commerce avec des infirmières pour la distraction des bébés, pour vendre les âmes à Satan et bien d'autres choses encore. Non, c'est que Matthieu 6,33 va nous dire « Recherchez premièrement l'essentiel. » Donc la justice et le royaume des cieux. C'est ça que j'appelle l'essentiel. Quand vous avez la justice et le royaume des cieux, ça veut dire que vous avez la vie éternelle. Garantie. Il dit, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, vous n'avez même pas besoin de demander. Je dis, nous n'avons pas besoin de demander que Dieu nous donne un certain nombre de choses. Moi, je le dis parce que quand je me réfère à ce verset biblique, c'est vrai que Dieu nous demande de demander. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez. Matthieu le dit également. Mais il est question de ne pas s'attarder, ce que je vais dire, de ne pas s'attarder sur des futilités, sur des choses qui vous sont, c'est-à-dire une garantie. Hein? C'est des choses qui vous sont disponibles, que vous devrez avoir étant sûr. C'est comme quelqu'un qui est le fils d'un chef d'État, qui ne peut pas quand même chômer non, attendez, il ne peut pas chômer. Même s'il faut créer une seule place pour celui-là. Même le peuple dira que non, c'est quand même le père de la nation. Si son fils manque l'emploi et qu'on puisse lui en donner, est-ce une grosse affaire? Je dis non. Donc, c'est dans ce sens-là. Nous sommes dans le fils du roi des rois. Quand nous sommes légitimement reconnus comme tel au travers de la nouvelle naissance, je dis, le reste là doit suivre. Mais il est important de combattre. Parce que nous devons parler du combat aussi la semaine dernière. De combattre. Il faut combattre. Parce que l'ennemi, il ne rit pas. David a combattu en brousse. On a vu ce qui s'est passé. Il a eu la victoire. Donc, il n'y a que ce que Dieu t'a donné est disponible. Mais l'ennemi s'érige là pour te l'arracher. Et quand tu es donc distrait, il peut l'arracher. Et pour récupérer cela, tu dois combattre parce que lui ne te fera pas de cadeau. C'est en ce sens que je pense que je peux introduire... Bien, alors on comprend donc que la distraction est un véritable problème spirituel. Alors on va encore bien analyser cela, et homme de Dieu. Permettez d'abord, si avec votre permission, que nous puissions encore lire le verset 13 de Actes des Apôtres, chapitre 12. Il est écrit... après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Eh bien, ce sont donc ces deux instants-là. Au lieu d'ouvrir, elle est plutôt allée annoncer que c'était Pierre, l'homme de Dieu. C'est donc arrêté sur ce fait, un peu, on va dire un peu antagoniste, pour expliquer donc comment est-ce que la distraction se déploie sur le plan spirituel. La question que moi je voudrais vous poser, évangile selon Atangana, est-ce que, puisque vous avez dit que Satan amène les gens à être distraits, tous ceux qui sont distraits sont-ils sorciers ou victimes de la sorcellerie? Il a pris un exemple. Vous avez un dossier dans une administration, quelqu'un doit apposer la signature, mais la personne est distraite, ne veut pas le faire. Et vous perdez. Parce que Pierre, étant dehors, aurait pu être rattrapé par ces gens qui l'avaient mis en prison, le temps qu'elle a annoncé que Pierre est dehors, au lieu d'ouvrir la porte. Et je vous pose donc la question, celui qui est distrait, c'est un sorcier ou il est sous le coup de la sorcellerie?
Vous savez, il faut d'abord dire que quand nous parlons de la notion de sorcier ou de sorcellerie, il s'agit là véritablement de quelqu'un de très difficile, quelqu'un d'ésotérique ou une personne mystérieuse. Le plus souvent, nous amusons à dire que c'est un rebelle. Ce n'est pas de l'amusement, mais c'est la vérité parce que, vous savez, la désobéissance est l'équivalent de ce qu'on appelle la sorcellerie, la divination, qui est la sorcellerie. Et vous savez que la désobéissance, c'est l'émanation du péché, a été, n'est-ce pas, à l'origine, j'avais dit, de la déchéance de l'homme dans le monde, donc la rébellion. Donc c'était un rebelle. On peut parler de sorcier. Écoutez, si quelqu'un est distrait, oui, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons l'appeler distrait parce que nous pouvons l'appeler sorcier. Dans ce sens que je viens d'expliquer, pour dire que celui-là qui n'obéit pas aux instructions de Dieu. Vous savez, quand Pierre s'est présenté et qu'on l'a bien reconnu, il était question, moi à la place de la sœur, certainement, naturellement aussi, j'aurais ouvert la porte et crié de joie que tout le peuple aurait accouru vers moi pour demander ce qui se passe. Pour le faire rapidement entrer, j'imagine. Oui, d'abord le faire rapidement entrer. Et cette émotion et la joie de retrouver l'homme pour qui je prie tout à l'heure et qui était en prison, je le retrouve devant moi, libéré. Oh, je sais qu'on l'a mis sous des chaînes, comment vous appelez ça, sur des escouades de soldats certainement. Et qui se retrouve là, il fallait tout de suite le faire. Et c'était la nuit. D'abord, le sortir du danger parce que le noir, il faut le dire, c'est la méchanceté. Vous voyez un peu. Le noir entraîne beaucoup de choses. Le noir, c'est Satan. Le noir, c'est tout ce que vous savez de négatif. Vous ne parlez pas de la race, j'imagine. Non, pas du tout. Okay. Je parle là, n'est-ce pas, des ténèbres. Ok, merci. Alors, les ténèbres, donc, dans lesquelles l'homme est plongé, c'est attendez, il faut d'abord le sortir de là, le faire entrer à la maison, crier de joie, Pierre est là, que la prière serait arrêtée parce que tout le monde aurait accouru pour voir l'exaucement de ce qu'ils étaient en train de demander au Seigneur. Alors, cette distraction, vous savez, la révélation est quelque chose de très pertinente. Elle est pertinente autant pour moi, parce que vous savez, quelqu'un d'autre n'aurait pas vu la chose de la sorte. Mais regardez là où l'homme de Dieu, là où le Seigneur lui donne l'inspiration, la révélation, pour montrer aux enfants de combien nous sommes distraits. Quand Dieu pourvoit parfois à ce que nous attendons, à ce que nous lui demandons, la distraction nous amène à rater parfois cette chose. Parce qu'en rentrant appeler les gens, Pierre pouvait disparaître parce que même les ennemis de Pierre qui étaient aux environs et qui avaient suivi les pas et qui avaient suivi la cognée de Pierre sur la porte seraient sortis et guettés, ah bon, il est encore là. Seraient venus le chipper en lui fermant la bouche et l'amener, peut-être le tuer et aller jeter le corps pour dire que c'est la prison qui avait tué Pierre. Oui, un peu, personne n'allait jamais savoir ce qui s'était passé. Pierre est là, ouvre la porte, allez qu'il entre dans la maison et que la joie soit intense. Donc, il y a un peu de sorcellerie là. Quand je parle de sorcellerie, je parle de la distraction. Je parle là, n'est-ce pas, de l'inattention. Je parle là de la rébellion. Je parle là de la désobéissance, même à la parole de Dieu, pour revenir un peu dans le sens du mot. C'est que les gens, aujourd'hui parfois, lorsque le Seigneur, vous savez, quand le Seigneur donne, il donne également les conditions. Oui. Il a donné quoi? Le Seigneur nous a donné Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que parce que Jésus est venu sur la terre, dans le monde, tout le monde a Jésus dans sa maison? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Il y a certains qui désobéissent aux instructions de l'obtention véritable de Jésus-Christ dans leur vie. Parce qu'il y a un canevas. Il faut le savoir. Il y a un canevas qui va avec la nouvelle naissance, qui va avec le salut, qui va avec l'obtention de ce salut. C'est essentiel. Alors, vous n'allez pas dire, comme disent les gens dehors, Jésus est mort pour nous, pour nos péchés. Ça veut dire que si nous péchons, tant que nos péchons lui portent, ça va vers lui. Ça va dans... Lui, il efface, il la met ça d'un côté. Nous, on continue de pécher. Mais non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. C'est pour cela que nous devons d'enseigner encore plus l'évangile, la parole de Dieu. Pour que les uns et les autres, beaucoup dans les églises ne comprennent pas. Parce qu'ils ne sont pas tellement enseignés. Ils sont habitués à des cris. Ils sont habitués à des paroles prophétiques. Ils sont habitués à des déclarations prophétiques. Ils sont habitués à des histoires qui, n'est-ce pas, se ressemblent aux leurs, qui soulèvent les émotions. Ils sont habitués à l'histoire qu'ils aimeraient entendre, qu'ils aiment entendre, dont le corps est satisfait. Mais n'aiment pas entendre la parole qui produit la crainte.
Je ne dis pas la peur. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, écoutez, ce genre de message, ça ne passe pas ici parce que vous allez apeurer les brebis et les gens vont partir de l'église. Moi, je ne veux pas ça. Ne prêchez pas dans ce sens-là. Vous voyez un peu? Il y a des gens comme ça dans les assemblées. Mais ce n'est pas la peur. C'est pas dangereux que de dire aux gens de régler leur vie, que de dire aux prostituées d'arrêter sa prostitution. Vous n'inventez d'ailleurs rien. Nous n'inventons rien. Ce n'est pas dangereux de dire à quelqu'un que non, l'âme qui pêche va mourir. Ce n'est pas dangereux de dire à quelqu'un que mais non, tu ne peux pas être pasteur et coucher avec les femmes à l'église. Tu ne peux pas être membre de la chorale et coucher avec le pasteur ou coucher avec un frère. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et continuer d'escroquer les gens au dehors, pratiquer le vol. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et continuer à aller vendre le piment en Vombi ou en Tanambala. Non, vendre le piment, c'est se prostituer. Donner le sexe en détail à 200 francs, à 1000 francs, même si c'est à 100 000 francs ou 1 million de francs. Non, ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Alors, il y a des églises qui ne parlent pas de ce genre de choses aujourd'hui. Pour aviser, pour dire non. Dieu dit quoi? Ceux qui commentent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Il n'a pas dit ceux qui commentent de telles choses n'auront pas des enfants. Ceux qui commentent de telles choses ne seront pas délivrés de la sorcellerie de leur village. Il n'a pas dit ceux qui feront de telles choses n'auront pas la longévité de vie. Bien au contraire, il y a beaucoup qui ont été prostitués pendant des années, qui sont à 80 ans aujourd'hui fatigués et qui continuent de vivre. Ils ont la longévité et qui n'ont jamais eu une maladie sexuellement transmissible. Il y a beaucoup qui ont avorté aujourd'hui. Et le cri du sang de ces enfants qu'on dit de crier dans les WC un peu partout, qu'ils sont toujours là et ils sont dans un foyer, bien assises dans un foyer avec un bon mari qui a un bon salaire et elle est très bien, voyage comme elle veut, comme elle entend. Il y a ceux qui ont commis toutes ces choses, qui commettent de l'adultère comme ça, qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils sont des hommes d'affaires, ils sont réussis. Il y a ceux qui... Non, c'est pas ce que le Seigneur dit. Vous voyez donc que nous retrouvons l'essentiel. Il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pour le royaume des cieux. Vous voyez, vous savez combien de personnes parlent du royaume des cieux un dimanche. C'est-à-dire que 2 personnes sur 10. Allez dans les églises, vous ne verrez pas 2 personnes sur 10 qui vont parler du royaume des cieux. Il parle de quoi? Le royaume de la terre? Non, mais bien sûr, le royaume de la terre. Il vous parle des bien-être de la terre. Mais nous sommes sur la terre. Oui, mais attendez, comme étrangers, pas comme demeurants, comme passagers, comme habitants. Mais pour le moment, ressortissants quand même. Hein? Non, nous ne sommes pas des ressortissants de la terre. Je ne suis pas ressortissant de la terre, moi. Je suis ressortissant du royaume céleste, où je dois repartir. C'est ça le problème. Nous sommes 2 passages. Quand la Bible dit que nous sommes 2 passages, elle dit que nous sortons de quelque part, qui n'est pas la terre. Nous ne sortons pas de la terre. Nous sortons de là où le Seigneur nous a, n'est-ce pas, créés. Et malgré ce qui s'est passé, nous sommes dans le passage, d'une certaine manière, sur cette terre, avec les conditions par lesquelles nous vivons. Et le Seigneur a envoyé Jésus-Christ, n'est-ce pas, se donner en sacrifice, afin que, passant dans cette terre, que nous puissions nous refaire une identité spirituelle et rentrer là où nous étions. Notre royaume, c'est dans le ciel. Et c'est de ça qu'il faut marteler pour parler aux gens aujourd'hui. Il y a des gens qui vous disent que quand vous prêchez le salut, l'argent ne vient pas à l'église. Est-ce que l'église, c'est un problème d'argent? L'église n'est pas un problème d'argent. L'église, c'est l'argent. C'est clair. Regardez Jimmy Swaggart. Vous connaissez notre message en dehors du salut que Jimmy Swaggart a prêché? Ah, pas du tout. Vous avez des milliers et des millions de personnes qui ont été sauvées et qui donnent leur vie au Seigneur et qui faisaient des dons et qui donnaient ceci quand on demandait seulement qu'il faut ceci, sponsoriser peut-être le déplacement pour l'évangélisation, il faut bâtir une église, il faut faire, il faut payer les salariés, les gens qui travaillent dans la main courante de l'église, des fortes sommes d'argent. Regardez quelqu'un comme Renard Bonke. Vous savez ce qu'il prêche en dehors du salut? Pas du tout. Il ne prêche rien d'autre que le salut. Le salut, et qu'est-ce qu'il accompagne dans ce salut? Parce qu'il parle du salut. Ce n'est pas parce qu'il a créé des démons sorts. Non. Parce que je n'ai pas dit qu'on ne chasse pas les démons. Le Seigneur nous autorise à chasser les démons. Je voudrais seulement parler d'une particularité. Alors, il prêche le salut. Les miracles le suivent. Les morts se réveillent. J'en veux pour mon beau-frère ici au Nigeria, qui s'est réveillé, le cercueil au stade, pendant que Renard Bonke prêchait. Il est revenu à la vie, après avoir été accidenté et mort. Mis à la morgue. Coton dans les narines, gants et chaussettes blancs aux pieds, blanches. Vous voyez un peu. Alors, il ne prêche que ça. Mais vous savez, des millions d'argent qui fait souvent que les pasteurs africains se bagarrent. Se bagarrent, ce qui sort de là. Il faut faire attention. Je dis, nous prêchons de tout, dans tous les domaines. Et Dieu a assigné des limites à chaque serviteur. Je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit. L'apôtre fait son boulot. Il a sa mission. Il a ce que Dieu lui a donné. Il a assigné des limites à chaque serviteur. Il a donné un message à chaque serviteur. Le prophète fait sa part. L'évangéliste fait sa part. Le pasteur fait sa part. Et le docteur fait sa part. C'est ça qui est bon pour l'édification du corps de Christ. C'est ça le problème. Donc, mais dans tous ces piliers, comme je les appelle, ces ministères que Dieu a établis, il y a l'essentiel. C'est que nous prêchons tous. Nous prophétisons tous. Quand je parle de la prophétie, je parle de la parole de Dieu. Il
faut pas se dérober de ça. Vous savez, il y a beaucoup qui vont vous prêcher l'évangile 2-3 heures du temps durant. À peine vous allez lire un verset biblique. Il va vous entrer dans les histoires, il raconte. Ça bouillonne le peuple, ça émeut le peuple, ça donne tout ce que ça donne. Mais quand on repart de là, on n'a rien retenu de Christ. Rien retenu de l'essentiel de Christ. Et Dieu dit quoi? Nous avons détourné l'attention des brebis, de son peuple vers nous, et non pas vers lui. C'est nous qu'on connaît, c'est nous qu'on adulte, c'est nous qu'on adore, c'est nous qu'on élève, c'est nous qu'on crie de toutes sortes de cris, et c'est nous qu'on est prêt à écouter mieux que la parole de Dieu. Au point, lorsqu'on a écouté la parole de Dieu, si on l'a même écouté à l'église, si on a même parlé de Jésus à l'église, nous n'avons pas le temps d'aller à la maison, comme les chrétiens de Béret, vérifier, examiner si ce qu'on nous avait dit était conforme à ce qui est écrit. C'est ça le problème. Vous voyez donc comment les gens sont détournés de leur Créateur, doucement, et par ceux qui portent le col blanc. Faisons attention, et je crois que la distraction ne sera pas grandiose dans nos assemblées. Tout ça aussi, c'est peut-être aussi une tactique de distraction sur le plan spirituel. C'est justement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que vous vous amenez à... Bon, alors maintenant, dites-moi, évangéliste Roland-Tangna, est-ce que sur le plan spirituel, est-ce que les forces des ténèbres sont à mesure d'envoyer peut-être un esprit de distraction dans la vie de celui, par exemple, qui devrait normalement même te prêcher le message du salut, ou celui, par exemple, qui veut te faire du bien? Est-ce qu'il est possible que sur le plan spirituel, une telle manipulation puisse être opérationnelle? On distrait spirituellement celui qui doit te faire du bien, celui par qui Dieu veut passer pour que vous puissiez peut-être recevoir même la bonne nouvelle du salut, le véritable message, peut-être même un soutien puisque nous sommes encore aussi sur la terre. Est-ce que cela est possible, évangéliste Roland-Tangna? C'est bien possible. Et ça, c'est l'œuvre ennémique, ésotérique, satanique, que là, vous êtes supposé avoir votre épanouissement, votre bien, que ce bien soit qu'il y a quelqu'un qui puisse amener cela à la distraction. Je veux dire que quand vous partez de la distraction, vous vous embranchez le chemin du détournement. C'est ça le problème. Comment est-ce que l'homme a été détourné de la vie éternellement qu'il devait de vivre? Ça a commencé par la distraction. Il a fallu que Ève soit à côté, un peu éloignée, distraite. Or, parce que la Bible ne fait pas comprendre que Adam était là et suivait avec beaucoup de fierté la conversation, sans mot dire, de Satan avec... pas le serpent, avec Ève. Tout laisse à croire qu'Adam n'était pas à côté. Et cette distraction, vous voyez un peu, a amené Anne, j'allais dire Ève, à être séduite. C'est une interprétation aussi pour nous autres. Il ne faut pas laisser sa femme avec une longue corde au cou ou au pied. Il faut toujours être à côté, de peur qu'elle ne soit séduite d'une manière ou d'une autre. Mais ce ne sont pas des enfants. De la même manière aussi, on vous a dit qu'Ève était une enfant. De la même manière aussi. Elles ont besoin de gardiens. Moi, j'apprécie Maman Jenny qui elle compte les minutes. C'est que le culte finit à termination à 20h, ou plus tard à 20h30, et que j'ai autre 30 minutes pour rouler arriver à la maison. C'est pour ne pas me laisser la longue corde, à être distrait, pour être détourné, séduit et détourné, comme Ève l'a été. Donc, c'est ça le problème. Vous voyez que même quand je suis au culte, à partir de midi, 13h, il y a déjà des messages qu'il reçoit. Papa, c'est comment vous avez pas fini? Est-ce que... Je suis obligé de dire non, nous sommes au niveau de... L'homme est en train de clôturer l'application, nous sommes au niveau des sacrifices. Et c'est qu'après ça, je peux recevoir quelques personnes pendant 30 minutes. Et de temps en temps, il y a toujours des petits messages. Vous avez fini? C'est tout à fait normal. C'est normal. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que la dissection n'est pas d'une très grande chose, mais des petites choses que vous aimez, des petites choses, n'est-ce pas, qui vous détournent. Vous serez finalement détourné, et puis vous serez dans la déchéance. Donc, il y a des gens qui œuvrent, envoyés par Satan, pour vous empêcher d'atteindre l'objectif. C'est comme quelqu'un qui est en train de pleurer parce qu'il demandait quelque chose dans les pleurs. Quand cela est pourvu, parfois les larmes couvrent même les yeux. C'est une forme de distraction. Il n'a pas les yeux ouverts pour voir, regarder ce qui se passe. Est-ce que vous voyez ça? Alors, il faut qu'on soit quand même vigilant. Il faut qu'on soit vigilant. Ceux qui sont utilisés par Satan pour distraire les uns les autres et distraire également ce qui nous est pourvu, alors là, je pense que faire allusion au combat dont il était question l'autre jour est très important. Et je vais vous dire comment est-ce que le meilleur combat se fait. La Bible parle de veiller et de prier. Voilà le meilleur combat. Veillez d'abord. Vous ne pouvez pas prier si vous ne veillez pas. Et quand on parle de veiller, c'est quoi?
c'est ouvrir les yeux sur quoi? Sur la parole de Dieu. C'est ça le problème. On veille sur la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément la nuit. Mais veiller, c'est être rivé de regard sur la parole de Dieu. C'est pour ça que Josué 1,8 va dire que pour que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que dans tes combats, tu réussiras, tu auras la victoire. Dans tes projets, tu réussiras. Dans ceci, on ne pourra pas te distraire. Tu pourras bien t'en sortir, choisir la bonne part et faire ce qu'il y a lieu de faire. Et ne pas être dérobé. Tu vois un peu? Donc, je pense que ce genre de personnes, ce genre d'esprit peut être combattu. Et c'est pour ça que certaines personnes, au lieu d'enseigner à un chrétien comment est-ce qu'il faut faire pour échapper, pour, n'est-ce pas, ne pas tomber dans ce genre de pièges, vous savez ce qu'on fait? Non. On s'attarde plutôt à se donner le titre, peut-être pas se donner le titre, mais à se passer pour... en tout cas, ça ressemble à être un gourou. C'est-à-dire que je sais ce qu'il doit t'enseigner, mais je permets que tu dépendes de moi. Tu dépends donc éternellement de moi et tu ne sauras pas, tu ne connaîtras pas la vérité. C'est que je me passerai pour un très grand puissant. Je vous ai dit qu'il n'y a aucun homme sur terre qui est puissant. Même pas un homme de Dieu. C'est que l'homme de Dieu est posé, il est placé sur la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui le tient. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste, qui se matérialise en lui. Je l'ai vu dans un songe. Le Seigneur me parle clairement comment est-ce que la puissance de Dieu nous emploie. C'est comme ça le problème. Donc, nous ne sommes pas puissants en tant que tels, en tant que des humains. Mais nous sommes puissants par l'entremise du Saint-Esprit que Dieu met en nous. Ça veut dire que c'est Dieu donc qui œuvre en nous. Et nous avons dans cette interpellation d'être des vases utiles, des vases propres, des vases d'honneur, des vases d'or, des vases, n'est-ce pas, d'argent ou des vases de diamant. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom.